parler d'un recueil de nouvelles. Gérard et Jean ont proposé qu'on puisse faire un plateau là-dessus, ce qui nous touche tout particulièrement. Et on va vous en parler un petit peu à la bonne franquette. Alors, il s'agit d'Écouter le Noir. Vous voyez, j'ai même le t-shirt. Avant qu'on commence, je vais... Pourquoi on n'a pas de t-shirt, non? Parce que c'est un exemplaire unique. Voilà. C'est comme ça. Mais on y pensera un jour. Je voulais citer, avant qu'on commence, les 13 auteurs qui sont dans le recueil. Il y a Barbara Abel, Jérôme Camus et Nathalie Hugues, qui comptent pour un mais pour deux, comme d'habitude. Sonia Delzongle, R.J. Laurie, Karine Gébel, Nicolas Lebel, Sophie Loubière, Maud Maïras, Romain Poitelas, Laurence Calez et Cédric Cyr. Vous remarquerez que la parité est presque respectée. Et FX Dillard qui mais il n'est pas sur la couverture. Non, je me casse. Mais t'es où? Tu me cites pas. Ah, t'es là, ouais, non mais... Merde, pardon. Sans moi, il existerait pas. Exactement, non mais c'est... Il fallait bien que j'en oublie un et il fallait que ce soit lui. Ça... Ouais. Pardon. Pardon. Merci. Donc, on va parler de ce recueil, on va parler aussi de la nouvelle. C'est pas un genre qui est obligatoirement très mis en avant en France, sauf pour des recueils à vocation humanitaire, ce qui est une très bonne chose. Hein. Je suis les premiers à les lire et à les acheter dans le désordre. Érotique aussi, ça je le dis moins, mais peut-être. C'est ça. Et je sais pas comment vous avez appréhendé cet exercice de la nouvelle, comment vous voyez l'art de la nouvelle, comment vous avez travaillé ça, est-ce que c'est différent? Karine, on peut commencer par toi. Pourquoi toi? Parce que toi tu en as déjà écrit pas mal, dans le cadre des différents traits à table par exemple. Donc tu es peut-être assez habitué à l'exercice. Il y a même eu un recueil de tes nouvelles qui est sorti chez Delphond. Voilà. Bien, la nouvelle, c'est vrai qu'au début, il y a longtemps, au début, quand j'écrivais, j'avais beaucoup mal à écrire une nouvelle parce que j'avais l'impression de ne pas avoir du tout la place de m'exprimer. Et en fait, j'ai découvert que c'était un exercice très exigeant, mais aussi très intéressant, qui permettait, je trouve, moi, de faire évoluer l'écriture. À chaque fois qu'on écrit une nouvelle, je trouve que ça nous fait avancer. Enfin, moi, ça me fait avancer parce que justement, ça oblige en quelques pages à créer des personnages suffisamment charismatiques, en tout cas voilà, des personnages qu'on va réussir à camper, auxquels le lecteur va s'attacher. Il faut en plus, comme nous on est dans le domaine du polar, il faut qu'il y ait une intrigue dans ces quelques pages, c'est pas juste un suspense, il faut une intrigue et il faut une chute. Donc, tout ça dans quelques pages, c'est vraiment très difficile. Et donc c'est en ça que la nouvelle est pour moi un genre très intéressant parce que je trouve que ça permet de travailler son écriture, travailler son style et moi je trouve que ça fait avancer l'auteur. Voilà. Mais c'est pas évident. On a l'impression, ça fait, je sais pas, ça fait 20 pages, alors forcément c'est beaucoup plus facile qu'un roman, pas forcément en fait. Et puis souvent la nouvelle en plus, la différence c'est qu'on nous impose un thème. Très souvent dans les recueils, on nous impose un thème. Donc voilà, c'est d'autant plus compliqué. Moi je déteste qu'on impose des choses. Donc voilà, c'est en ça que cet exercice est très intéressant. François-Xavier, toi qui ne fais pas partie du livre. Non, plus sérieusement, qui me fait partie de la partie du livre. Et quand on parlait de motivation ou de ta nouvelle est différente, tu l'as écrit différemment, puis ça peut avoir une incidence sur ce que tu écris aussi. Alors, ma nouvelle est très différente de mes romans et je l'ai écrit de façon très différente effectivement parce que quand on m'a proposé ça, j'étais le dernier qu'on a proposé, je ne sais pas pourquoi, mais comme d'habitude. Et j'ai sauté sur l'occasion parce que c'était toi, parce que je t'aime beaucoup, tu le sais, et je trouvais l'exercice particulièrement intéressant. J'ai tout de suite pensé aux nouvelles, toute humilité gardée, hein, mais aux nouvelles d'Edgar Allan Poe, que j'adore, de Maupassant, d'Oscar Wilde, parce que j'ai vraiment travaillé ce texte-là dans cet esprit. Et dernièrement, une blogueuse m'a dit j'ai pensé au portrait de Dorian Gray en lisant votre nouvelle. Et j'ai trouvé, c'était un très beau compliment. Je suis très content, c'est-à-dire que j'ai réussi, mais c'est pour moi un exercice de style ce que j'ai fait. Voilà. Et je rejoins évidemment Karine en disant que c'est effectivement quelque chose
plus compliqué parce que il faut camper les personnages tout de suite, il faut qu'on s'y accroche tout de suite en une page, voilà. Et puis il faut que ça aille vite, il faut que ça soit. Et c'était un exercice passionnant. J'en écrirai d'autres, je pense, si on me demande ou pas. Voilà. Mais, Merci Laura, les derniers sont... merci à toi. Alors. Les Camus, vous en avez déjà écrit un certain nombre par le passé. Voilà. Comment vous appréhendez l'exercice? Je vais dire je, parce que quand on parle de nous et qu'on dit nous, ça fait très bizarre. Je ne comprends pas pour César ou Sarko, donc je vais dire je, pour nous deux. Le truc, alors complètement différemment de vous, c'est surtout de toi, Karen. Nous, quand tu nous as demandé ça, on s'est dit, on va faire complètement différemment d'habitude. On est dans ce thriller à longueur de journée depuis 15 ans, un truc comme ça. Donc on va changer de genre, on va aller dans un genre qu'on aime bien, et ça sera de la SF. On avait l'idée de la nouvelle, et en effet, ce qui est compliqué, c'est de réussir à avoir une histoire complète en quelques pages, avec surtout une fin. C'est ça le plus compliqué dans les nouvelles, trouver une fin. Et puis alors ce qui est chouette, c'est qu'il y a une liberté de ton qui est totale, à soi de trouver le ton de la nouvelle qu'on va écrire, mais c'est le côté agréable, c'est pas formaté, c'est juste qu'il faut le réussir. Alors, je sais pas si c'est le cas, je vous ai lu, vous. Pas mal. Lui, je sais pas. Bon. Moi, je suis très fan de notre nouvelle, contrairement à Sonia. C'était très sympa de partir dans la science-fiction, parce que ça fait partie de nos premiers amours et des bouquins qu'on a lus quand on était ado. Et puis il y avait cette idée du son, de la mémoire du son qui nous intéressait. Et voilà, et l'idée d'entendre la vie 1000 ans après la vie, 10 000 ans après la vie, c'est quelque chose qui nous faisait plaisir de partager et qu'on ne pouvait que partager à travers la science-fiction. Et qui, encore une fois, est un genre trop peu traité en France, je trouve, un genre qui est magnifique et qui, au même titre que le polar, permet de traiter des thèmes un peu compliqués avec une liberté de ton totale. Et puis ça nous faisait plaisir de faire partie du même panier que nos amis. Bon, j'ai déjà collaboré et écrit avec, dans le même recueil que Karine sur les musées. Là, c'était encore autre chose et surtout, c'était pour un ami, donc c'était encore quelque chose de plus fort. Alors, je sais pas, c'est un hasard, une heureuse coïncidence en tout cas. Il se trouve que les seules nouvelles que j'ai lues de ce recueil pour le moment, eh bien, ce sont les vôtres, messieurs, dames, enfin, tout, voilà. Et étrangement, je vous ai retrouvés tous les deux, mais vraiment. J'avais l'impression, même si c'est de la SF, mais j'avais l'impression que vous étiez là, parce que c'est vraiment votre personnalité qui... Oui, c'est ham. Il n'y a que ceux qui liront le recueil qui comprendront. Voilà. Joli. Et en tout cas, non, mais c'est sincère. Et pour une fois, en fait. Mais Sonia déteste qu'on marche sur ces plates-bandes sur les thrillers écologistes, alors elle déteste. Ouais, mais bon, comme on se marche les uns sur les autres. C'est vrai que c'est toi qui as eu le prix cette année, donc... Ouais. C'est tout à fait Sonia, on lui demande son avis et puis elle parle des autres. Non, mais alors mon avis, donc évidemment la nouvelle, j'ai eu l'occasion de collaborer, d'être dans d'autres recueils, dont La Griffe Noire, Phobia, maintenant Écoutez le Noir, et un autre, je crois que j'ai oublié. Voilà, bref. Phobia. C'est la fin de l'après-midi. Non, Phobia, je l'ai dit. Phobia, merci, je l'ai dit. J'ai adoré, j'ai été nourrie quand même à la nouvelle, entre autres, puisque grâce à ma mère qui m'a fait découvrir les Raymond Carver, Dino Buzzati, Edgar Poe aussi, mais les Russes, Tourgueniev, les Russes ont écrit beaucoup de nouvelles. Et j'adorais justement ce côté. J'ai commencé en écrivant, enfin dans mon écriture, j'ai commencé par la nouvelle.
La journée du sniper, qui est mon premier roman de 50 pages, c'est là où justement la frontière parfois entre la nouvelle et le roman est extrêmement ténue. C'est que la journée du sniper était une nouvelle, et mon éditeur à l'époque m'a demandé de retravailler cette nouvelle pour basculer vers un petit roman, parce qu'il avait une collection de romans très courts, et donc ça faisait une 50aine de pages. Alors que la nouvelle, oui, c'était presque ça. Et La mort à Venise, par exemple, de Thomas Mann, au départ, j'ai cru que c'était un roman, d'après le film, qui est vraiment extrêmement dense. Eh bien non, c'est une nouvelle. Enfin, donc, ouais, la frontière, elle est parfois extrêmement ténue. Karine, donc tu as horreur qu'on t'impose des contraintes, c'est ce que tu as dit avant. Donc il y avait un thème, est-ce que ça a été une vraie contrainte? Et surtout, comme tu aimes bien aller de l'avant et détourner les contraintes, vous avez proposé quelque chose d'original avec Barbara. Alors ça faisait longtemps avec Barbara, qui est une amie, qu'on avait envie d'écrire quelque chose ensemble. Alors c'est compliqué, un roman ensemble, etc. Il y avait des lecteurs qui nous demandaient aussi. Et donc quand on nous a parlé de ce projet, on s'est dit voilà, c'est l'occasion de se lancer. Et donc ça a été d'une simplicité. Moi j'avais jamais écrit un texte avec quelqu'un d'autre. J'ai souvent demandé d'ailleurs à Jérôme Nathalie comment on faisait pour écrire à deux. Et ça me paraissait tellement compliqué, je sais pas. Et là, je l'ai testé avec Barbara et en fait, ça a été extrêmement simple. Voilà, on s'est parlé, je me rappelle, c'était au salon de Brive. On passait la soirée ensemble. En quelques minutes, on a trouvé notre histoire. Ensuite, je crois que c'est moi qui ai commencé, voilà, et puis après, je lui ai envoyé, elle a continué, etc. On a fait des allers-retours, mais ça a été extrêmement simple. Vraiment, ça m'a étonnée. Donc c'était aussi effectivement cette nouvelle, l'occasion de tester une nouvelle chose, écrire avec quelqu'un d'autre. Voilà. C'était une première. En fait, il ne faut pas forcément coucher ensemble pour écrire. Alors... Non, donc je confirme. Voilà, parce que Barbara et moi ne sommes pas un couple, donc voilà, et ça marche quand même très bien. Ensemble, nous sommes juste mariés. Merci pour ce donc voilà, donc je vous conseille de lire le recueil parce que comme vous pouvez le voir, les auteurs qui ont participé sont pas très moroses, hein, donc je pense que bon après c'est très noir quand même. Mais... Je peux parler? Non, tu veux pas parler? Oui, faut que tu nous expliques comment tu as travaillé avec toi-même parce que ça devait être. Moi je couche avec moi-même toujours, tout le temps en fait. Je couche très régulièrement avec moi. J'ai même du mal à pas le faire. Moi, ce que j'ai trouvé très surprenant dans ce recueil de nouvelles, c'est que sur un thème que tu nous as proposé, on a tous. Oh non, je crois pas. Parce que... Imposé, mais en vous laissant. Oui, non, mais en vous disant, vous avez liberté de. Tu nous as pas imposé parce qu'on pouvait toujours dire non, tu vois. Mais bon, on l'a pas fait. Mais en fait, tu nous as proposé ça et on a tous écrit des choses très différentes. Sans se concerter, voilà. Ça veut dire que d'abord ça veut dire que c'est un thème puissant, l'édition, parce que ça nous a permis de nous exprimer sur des créneaux différents, et ça veut dire qu'on ne se parle pas, voilà, tous les auteurs. On ne se parle jamais, en fait, on ne s'appelle pas et on ne s'est pas dit qu'est-ce que tu écris. Alors moi j'ai demandé à Karine et Barbara ce qu'elles écrivaient, elles m'ont dit ça ne te regarde pas. Voilà. Elles sont souvent comme ça extrêmement sympathiques avec moi, et donc on a tous écrit des choses très différentes. C'est la grande maison Belfond. Ça, tout le monde nous jalouse pour ça, nous envie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, je crois, mais je suis très content de t'avoir arraché le micro. Ouais. Pour vous deux, alors, contrainte, pas contrainte, vous en avez déjà parlé un peu avant, je vous ai caché, pour vous c'est pas une contrainte le thème? Non, de l'instant où on avait trouvé l'idée, mais c'était une idée qui d'ailleurs c'est Jérôme qui avait entendu parler de ce thème, enfin de ce dont on parle dans la nouvelle, et je vais le laisser parler. En fait, il faut trop en dire. Ça va sans rien en dire, même. C'est une idée, mais c'est pas une idée. J'avais rencontré j'avais lu un article de presse il y a longtemps, il y a bien longtemps, et je m'étais dit tiens, ça pourrait peut-être faire un roman cette histoire. Puis j'ai jamais trouvé comment faire un roman avec juste ça. Et c'est pas tombé dans l'oubli parce que je trouvais que c'était joli. L'oreille d'un sourd. Vous êtes en forme, hein. Vous m'épuisez.
Et je suis toujours malheureux qu'une idée ne devienne rien, c'est une bonne idée. Alors c'est pas le cas, cette fois-ci, c'est chouette. Et je suis épuisé. Sonia, peut-être pour conclure, contrainte, pas contrainte, le thème, le hum. Ben, forcément, c'est toujours une nouvelle déjà en soi est une contrainte. Bon. Donc là, le thème en lui-même, je me suis dit, j'ai quand même pensé à ce que pourraient faire mes petits camarades. Et je me suis dit, qu'est-ce qui risque d'être traité, de revenir? Bon, ils ont une imagination débordante, moi aussi j'espère, et j'ai des acouphènes. Enfin, c'était une période où vraiment, ça, bizarrement, l'oreille droite, ça sifflait beaucoup. Je me suis dit, oh non, je vais pas faire ça. Et puis, je suis tombée comme ça, dans mes recherches, sur un phénomène dont j'avais jamais entendu parler, qui s'appelle le hum, le bruit, qui est en quelque sorte, on appelle ça le bruit de la terre. C'est comme un souffle, c'est comme une respiration que certaines personnes entendent. Alors est-ce que c'est parce qu'elles souffrent d'hyperacousie ou il y a quelque chose? En tout cas, on l'entend dans certaines villes de France, dans certaines villes du monde. On entend ce hum qui ressemble à un bruit de camion, un moteur de camion ou de réfrigérateur ou de comme ça. Et ça doit être horrible. Alors évidemment, moi je l'entends pas, mais j'ai essayé de me mettre à la place de... Et je suis partie aussi dans d'autres recherches et avec quelque chose qui est de l'ordre des recherches militaires, on va dire. Voilà, il y a tout ça dans cette nouvelle. Recherche militaire dans un projet qui s'appelle le projet ARP, et qui est en fait recherche à partir des théories de Tesla sur les champs électromagnétiques, etc. Et ça m'a emmené dans un univers assez dingue. Et dans la nouvelle, je trouve, enfin moi, j'ai toujours tendance, dans la nouvelle, alors que pas du tout dans le roman, à flirter avec le fantastique. Parce que peut-être, j'ai lu des nouvelles qui flirtaient avec le fantastique, notamment Edgar Poe, et puis aussi Buzzati, mais lui c'était plus de l'absurde. Et c'est vrai que la nouvelle se prête à ça, je trouve. Merci beaucoup tous les 5, merci infiniment pour vos mots enthousiastes. Non, c'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait fini. C'est pas dans un cas, n'ayez pas peur. Hein. Ok. Gilet jaune, c'est pas un gilet jaune non plus. Non plus. Simplement, tout à l'heure tu disais que Sonia avait du mal de se mettre en avant. C'est aussi ton cas, Yvon. C'est pour ça que j'ai une ou deux questions pour toi. Alors, je peux faire répondre à Fix à ma place? Non, excuse-moi. Non, moi j'aimerais que tu me dises comment il est ce projet, rapidement, hein, puisque je t'ai piqué 2 minutes de ton temps. Et comment tu l'as vécu? Très mal. C'est très bien. Tout ça, c'est une aventure humaine. Moi, je l'ai vécu comme ça. Je l'ai vécu dès le départ comme une aventure humaine, comme une rencontre d'abord avec une actrice. Il est sorti d'une discussion qu'on a eue sur toute autre chose. Et c'est pour ça que j'insiste sur la notion d'aventure humaine et de relations humaines. Et je l'ai imaginé ensuite avec des auteurs. Je ne pouvais pas imaginer ça autrement qu'avec des auteurs que j'apprécie pour leurs écrits, et humainement, qui ont des valeurs humaines qui me sont proches. Je ne pouvais pas l'imaginer autrement. Donc, s'ils sont ici, c'est pour ça. Et juste un mot sur le thème. Mais ton avis à toi, pourquoi ce thème? Pourquoi pas? Pourquoi ce thème? J'en dis quelques mots dans la préface. J'ai des problèmes auditifs depuis un certain nombre d'années qui font que je parle pas assez fort. Par exemple là, je me fais gronder avec raison par les spectateurs. Et c'est comme un pied de nez. Quand j'ai discuté avec Céline Toulouse des éditions Delphon sur l'idée et qu'elle m'a dit mais tu as un thème, ça m'est venu immédiatement. Je me suis dit d'un problème, d'un handicap qui me pourrit la vie.
pourquoi j'en ferais pas quelque chose de positif et de constructif. Voilà. Ben, très bien. Excusez-moi d'avoir pris un peu de votre temps pour le consacrer.